Des petits cœurs, des petits pouces si vous êtes là, je vous saluerai si je vous vois passer. Et sinon, hashtag replay si vous regardez cette vidéo en replay, s'il vous plaît. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin hier, la fête des amoureux. Alors moi, j'avais fait une surprise à mon mari. Je suis allée commander un repas dans un bon restaurant à côté de chez moi. Il était complet ce soir-là, donc j'ai pris à emporter. Il proposait ça, c'était une bonne idée. Et je me suis dit, ben, je vais recréer le restaurant à la maison. J'ai mis mon fils dans la confidence et on s'est éclatés tous les deux à faire le scénario de comment on allait faire cette soirée de Saint-Valentin en catimini pour pas que mon mari sache exactement ce que c'est. Et ça a fonctionné à merveille. Mon fils s'est pris au jeu, il avait même le trac parce qu'il s'est dit oh mais alors il me posait des questions, mais si je fais ça comme ça et le serveur, comment est-ce qu'on fait pour présenter le vin? Enfin c'était trop drôle. Il a voulu mettre un torchon blanc comme les serveurs des grands restaurants. Il avait le restaurant chez qui on a pris à emporter avait fait ça très très bien. Il y avait le menu d'affiché avec les intitulés des plats. Donc mon fils s'est amusé à nous apporter les plats en nous annonçant chaque intitulé de plat. Donc c'était extra. C'était vraiment extra. Et quand on a fait la surprise, on a mis la table et tout ça. Chez moi, j'ai une cuisine ouverte. Du coup, mon fils était un peu gêné. Du coup, c'est quand même une soirée en amoureux. Je voulais un petit peu tamiser avec des bougies. Et du coup, il me dit, mais non, mais j'ai pas envie d'être là parce que lui, il était en cuisine. C'est vrai que ça donne tout de suite sur l'endroit où on mangeait. Et donc, on a eu l'idée de tirer des draps et des serviettes. On a l'étage qui s'y prête pour couper la cuisine de là où on mangeait. Et c'était extra. Du coup, ça faisait encore plus tamisé. Et mon fils était plus tranquille aussi pour préparer, parce que c'est lui qui a fait réchauffer tous les plats, qui les a mis dans les assiettes. Donc bon, voilà, c'était super sympa. J'espère que votre Saint-Valentin a été un petit peu aussi particulière, pourquoi pas. Vous voyez, quand je dis que cette journée compte, et bien voilà comment j'ai fait en sorte qu'elle compte hier. Et ça a marché parce que mon mari était ravi, il était scotché de la surprise de voir son fils comme ça faire le serveur. Il me dit mais comment t'as eu l'idée? Enfin bon voilà, c'est ma créativité qui a été récompensée. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon trio préféré, le combo gagnant. Sagesse, conscience et ego. Depuis que je suis toute petite, j'ai une admiration infinie vers les gens que je trouve sages, cette sagesse. Pour moi, c'est ceux que je trouvais calmes à toute épreuve. Vous savez, quand ça s'agite, que parfois il y a des gens qui s'énervent, il y en a, ils restent toujours calmes. Ou quand on est pressé, quand on commence à stresser, qu'on n'a pas le temps, il y en a, ils sont zen. Et alors ça, c'est un truc que j'admire par-dessus tout. Donc c'est mon cap. Depuis que je suis toute petite, j'ai envie d'atteindre cette sagesse. Et le développement personnel, quand j'ai découvert ça, salut Nathalie, quand j'ai découvert le développement personnel, je me suis dit, mais ça y est, là j'ai le truc pour aller vers cette sagesse. Et je ne me suis pas trompée parce que du coup, il y a vraiment, vraiment des grands pas que j'ai fait grâce au développement vers cette sagesse, notamment ces dernières années. Et vous savez, ces moments où l'ancienne version, elle se serait agitée, elle se serait paniquée ou elle se serait agacée. Là, quand je sens que c'est calme, mais quel bonheur, quel bonheur. Donc, là, je suis contente. Et donc, j'ai envie de vous parler de cette sagesse parce que ma méthode, comment j'ai réussi à atteindre cette sagesse et comment je la transmets à mes coachés, c'est qu'on active la conscience pour contrer l'ego. C'est pour ça que c'est un trio qui fonctionne vraiment ensemble. Et l'ego, je vais vous rappeler ce que c'est quand on est tout petit, quand on arrive au monde, ce bébé, il est le tout. Tous les bébés arrivent au monde avec, s'ils ont envie de crier, ils crient, s'ils ont envie de faire pipi, ils font pipi. Enfin, il y a nos limites, on leur a rien appris. Par contre, quand ils commencent à grandir, on leur apprend que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc dans chaque famille, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien. Et lui-même, en fonction des réactions qu'il a devant lui, il va se construire cette espèce de personnalité, cette espèce de façon d'être qui est bien, qui est pas bien. Il a son propre jugement. L'ego, il va être directement relié au jugement que l'on fait ou qu'on en ressent. Et donc,
à un moment donné, dans cette construction, ça fait des petites blessures. Parce que ce bébé qui est le tout, à un moment donné, il comprend que ce qu'il fait là, c'est pas OK. Donc, on va le modifier pour être accepté par l'entourage, tout simplement. Et parfois, c'est même lui, sans qu'on lui dise, il sent bien qu'il est jugé négativement, donc il va modifier sa façon de faire pour être accepté. Donc ça crée des petites blessures ou des grosses blessures. Et l'ego, en fait, il a tellement souffert sur le moment. Et quand on est petit, on est dépendant des gens qui nous éduquent, qui s'occupent de nous. Du coup, cet ego, c'est vraiment un instinct primaire. Et cette blessure-là de ne pas se sentir OK, cet ego instinct primaire, lui, il croit que si on continue de faire ça, on va être tout seul. On ne va pas être aimé, on va être abandonné, on va être rejeté, on va finir tout seul. Et c'est ce que j'aime bien relier à l'homme préhistorique. On est quand même issu de cet homme-là. Quand il se retrouvait tout seul, c'était la mort assurée. On est plus fort en groupe. Donc, c'est interdit. De toute façon, même un enfant, un bébé, s'il est abandonné, s'il est tout seul, si personne ne le recueille, seul, il meurt. Enfin, voilà, la nature est faite comme ça. Donc, l'ego, son but, c'est vraiment, vraiment de construire un chemin pour éviter de retomber avec cette blessure, de réactiver cette blessure, de faire ce qui n'est pas OK pour de nouveau souffrir et risquer d'être seul. Donc, il a construit un chemin très précis dans lequel il veut qu'on aille toujours. Et après, à l'âge adulte, cette blessure, elle est sans arrêt réactivée, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et l'ego est tout le temps, il est comme... Alors, l'ego, il est là pour nous protéger. J'espère que vous l'avez bien compris. Donc, il faut qu'on fasse ami-ami avec lui. C'est comme une louve. La louve, elle protège ses petits, sa tribu. Et l'ego, il est là comme une louve. Il veut nous protéger. Parce que lui, il ne veut pas qu'on souffre. Il ne veut pas qu'on se retrouve tout seul. Il ne veut pas qu'on meure. Eh bien oui. Donc, dès que lui, il sent qu'il y a une situation qui va faire réactiver cette blessure, le chemin est tout tracé, on part par là. Et ce que j'adore faire avec mes coachés, c'est de détecter l'ego, détecter la blessure et activer la conscience. Et ça, c'est pas facile. C'est là où la sagesse arrive derrière. Je trouve que plus on s'entraîne à activer cette conscience pour diminuer l'ego qui veut ne pas nous faire souffrir, parce qu'il ne veut pas nous faire souffrir, mais ça nous fait souffrir. Parce que ça nous met dans des situations de réaction qui ne sont pas alignées, qui sont juste en réaction de peur d'être quelque chose qu'on ne doit pas être. Donc ça, c'est pas du tout OK. Et c'est tellement pas OK que ça provoque vraiment de l'inconfort dans le corps. On le sent. Donc ce que j'adore, c'est activer la conscience, aller voir de quoi on parle, le sentir dans le corps. On le regarde droit dans les yeux, l'ego. On n'est pas là pour me mettre à l'abri de la lumière et lui dire « t'es vilaine, t'es pas beau, je veux plus te voir, on n'en parle pas ». Si, parlons-en. Moi, c'est ce que je fais dans tous mes accompagnements. On parle des choses qui sont vilaines, qui font mal et qu'on ne veut pas avouer. Parce que plus on met dans la lumière ces choses-là, plus on se réconcilie avec elles et plus on peut se faire un nouveau chemin. Vous savez, l'ego, il a toujours le même chemin. Moi, j'apprends à en construire un nouveau pour ne plus se laisser guider par l'ego. Parce que croyez-moi, quand l'ego nous guide, on est quand même pantin. Ni plus, ni moins. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déverrouillé chez moi. Cette sagesse, je l'ai compris. J'ai compris comment ça fonctionne et j'adore l'enseigner. Et Isabelle, tu m'as demandé d'expliquer un peu les miroirs. Et c'est vrai que la théorie des miroirs en développement personnel, c'est directement lié à cette histoire d'ego. Souvent, vous allez entendre tourne le miroir. En développement personnel, quel est le miroir chez toi? Ça veut dire quoi chez toi? Ça se traduit comment chez toi? Parce que vous savez, quand on pointe du doigt, 3 doigts reviennent vers nous. Donc ça veut dire quoi chez nous? Alors oui, ça c'est moche, c'est vilain. Ok. Factuellement, on peut considérer que ça c'est moche, c'est vilain, c'est ok. Mais si ça te fait réagir, si tu le sens dans ton corps comme un malaise, un mal au ventre, un mal à la gorge, un mal au cœur, envie de fuir une situation, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout aligné. Et là, on a un miroir. Donc, il faut aller le voir. Et du coup, les miroirs, souvent, c'est des miroirs qu'on va considérer comme négatifs. C'est quelque chose qu'on ne veut pas être, qu'on considère comme vilain, moche. Du coup, ce miroir-là, c'est hyper intéressant de le retourner. Parce que c'est là qu'on met le doigt sur la blessure initiale. De quoi on parle? C'est quoi le mot? C'est quoi qui... Vous savez, quand on juge en société, comme ça, quand quelqu'un se comporte mal,
il y a la vie de la vie générale, le bien pensé de la société, qui va trouver que ce comportement-là n'est pas OK. Mais il y a toujours une infime partie qui va dire, moi, ce comportement-là, il ne me dérange pas. Bref. Et du coup, cette majeure partie va juger un comportement. Donc souvent, ça nous donne des arguments pour dire, ah ben oui, ça c'est pas bien, ça, il faut pointer du doigt et puis il faut empêcher de faire comme ça. Mais je vous rappelle qu'on est tous nés au monde en étant le tout, y compris ce qu'on pointe du doigt, mais qu'on est venu effacer parce que c'était pas OK. Donc ça, c'est un miroir. C'est-à-dire que si ça nous active plus, c'est qu'on a une blessure qui est reliée à ça et qui vient s'activer parce que ça nous fait réagir. Si ça ne nous fait pas réagir, on s'en occupe pas, c'est OK. Mais si ça nous fait réagir, si ça nous met dans un inconfort, si on juge vraiment que c'est pas OK, qu'on se sent blessé, qu'on se sent pas respecté, il y a quelque chose à aller voir. Et du coup, ça, on s'entraîne avec la conscience à aller le voir. Et c'est pour ça qu'on parle de miroir si souvent en développement personnel, c'est parce que c'est ça qu'on va voir. On va aller voir de quoi on parle. Coucou Véronique. Donc du coup, ces miroirs, ils servent vraiment à activer la conscience. Puisque quand on s'entraîne à retourner le miroir, mais je vous assure que c'est pas confortable. Il faut du courage pour aller retourner le miroir et voir de quoi on parle. Parce que donc ce bébé qui était le tout, à un moment donné, il a été ce truc vilain qui est pas beau. Et soit on l'a enfoui très 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 profond, mais parfois on aurait besoin de s'en servir, mais on s'interdit de le faire, donc on juge ceux qui s'autorisent à le faire, parce que non, ça se fait pas. Et toi, t'es là, mais putain, mais dans certaines situations, moi, il aurait fallu que je fasse ça, mais je suis pas comme ça, j'ai pas le courage. Non, c'est parce que tu l'as enfoui tellement profond que c'est pas OK de le faire. Donc là, le miroir, il est intéressant de le tourner parce que en fait, tu te réconcilies avec ce que tu juges le plus vilain au monde, mais du coup, en retournant le miroir et en avouant que parfois tu en aurais besoin, eh bien, tu vas t'autoriser à l'activer quand tu as besoin. Ok? Donc ça, c'est une première chose. Et après, la deuxième chose, entre nous soit dit, la vilaine chose là qu'on accuse, est-ce qu'il n'y a pas des moments dans ta vie où tu le fais? Parce que c'est rare quand c'est tellement enfoui qu'on ne le fait jamais, 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 jamais. Souvent, ça sort. À un moment donné ou à un autre, ça sort. Mais c'est moche, alors on ne veut pas le dire. Chut. Voilà. Voilà ce que je fais dans mes accompagnements pour activer la conscience. On retourne les miroirs à fond. Et je veux en profiter parce qu'Isabelle, merci, tu m'as fait parler des miroirs aujourd'hui. Il y a les miroirs négatifs, mais il y a les miroirs positifs. Et les miroirs positifs, vous voyez la petite Élodie qui rêvait d'être sage quand elle serait grande. Comment atteindre cette sagesse? C'était un miroir positif. C'est-à-dire qu'elle voyait dans ces sages, dans ces personnes qui étaient d'un calme plat, mais waouh, mais moi je ne serai jamais comme ça, j'ai pas ça en moi. Ça, c'est un miroir positif. Parce qu'en fait, j'admire et en fait, je ne vois pas que je peux l'être. Et en plus, si vous me connaissez un petit peu, vous voyez le bélier fougueux que je suis. Donc, la définition sage en face, c'était pas... On la voit pas tout de suite, hein. Mais toujours pareil, à force de s'entraîner, à force de se dire mais peut-être que je l'ai en moi, je vais l'activer. On retourne le miroir, donc on calme l'ego qui dit non, toi t'es pas comme ça, tu te juges. On active la conscience, allez, je sors de mon corps, j'ai peur d'être comme ça, j'ai peur de ne pas être à la hauteur parce que je les mettais là-haut moi les gens sages. On active la conscience, donc on diminue l'ego et on atteint la sagesse parce que j'y arrive aujourd'hui. Donc c'est génial. Voilà le sujet du jour. Donc, j'espère Isabelle que je t'ai éclairé. Et bien entendu, dans le CQC, tu auras des exemples très concrets de ma vie personnelle. Parce que toutes ces théories-là, je vais vous donner des exemples très concrets parce que tous les jours, la vie nous offre des occasions de travailler tout ça. Donc, j'aurai maintes exemples à te donner dans des exemples concrets de ma vie. Et ça se passe dans le CQC. Je vous rappelle que le CQC, il ouvre samedi, 17 février, là. Et donc, c'est mon canal privé sur Telegram où je partage tous ces développements personnels. Je les partage en audio et je les relie à des événements qui m'arrivent dans ma vie privée pour mettre du concret dans tout ça. Parce que souvent, on comprend. Mais dans la vie de tous les jours, de le mettre en application, c'est pas toujours évident. Et je sais, grâce à mes coachés, mes accompagnés, qu'en leur racontant ce qui m'arrive, comment je les mets en application chez moi, ça leur fait des gros déclics. Donc c'est le cadeau du CQC. Et si ça vous intéresse, je vous envoie le lien d'ailleurs parce que ça y est, il est prêt.
Allez, je vous laisse parce que j'ai un coaching qui va démarrer et je vous dis à bientôt. Que cette journée compte et faites en sorte qu'elle compte pour vous. Surtout, faites en sorte qu'elle compte pour vous. C'est vous qui avez la main sur tout ce qui vous arrive. Allez, bye bye.